Bonjour les podcasters, comment allez-vous? Cette fois-ci, nous allons parler de la dynamique des galaxies dans l'amas de Coma, ou dans la chevelure de Bérénice, amas qui est à l'origine de l'hypothèse de la matière noire. Les approches irrationnelles ont cependant été largement supplantées par la démarche scientifique, basée sur l'observation précise du ciel et la construction de modèles et de théories qui l'expliquent. C'est bien cela, nous allons distinguer l'observation de la dynamique des galaxies, de la construction de la théorie de la matière noire. Et parlerons-nous de la stabilité des galaxies et de la courbe de rotation des galaxies? Non, pour la raison suivante. À même cause, mêmes effets. Et à effets différents, causes différentes a priori. Et par ailleurs, la courbe de rotation des galaxies est traitée dans une autre vidéo de ce site web. Donc dans l'amas de Coma, on pouvait mesurer les vitesses par effet Doppler dans le spectre des étoiles. Ici, c'était soit décalé vers le rouge ou le bleu. Et on mesurait 1000 km par seconde de dispersion de vitesse. Ainsi, il a été observé que les galaxies dans un amas ne se déplacent pas toutes à la même vitesse. Et comment l'expliquez-vous? Donc on fait remonter la première notion de matière noire l'astronome suisse Zwicky, qui était aux États-Unis, qui observe aux États-Unis en Californie. En 1937, il y a eu l'idée d'utiliser l'amas de Coma et de dire qu'il était à l'équilibre dynamique, donc utiliser le théorème de Viriel qui dit qu'en gros l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle de système s'il est à l'équilibre. Le théorème du Viriel spécifie que dans un système en équilibre, l'attraction gravitationnelle est compensée par l'agitation thermique. C'est la première des hypothèses faites par Zwicky, qu'un amas de galaxies est en équilibre, c'est-à-dire qu'il n'évolue pas, qu'il ne se contracte ni ne se dilate. C'est une hypothèse surprenante pour ne pas dire contradictoire avec un espace en expansion, où globalement les galaxies s'éloignent les unes des autres, y compris dans un amas. Et donc, en l'égalant avec l'énergie potentielle, vous voyez que la masse est de 5 10 puissance 14 masse solaire. 500 000 gigamasses solaires, c'est l'estimation actuelle. Dans son article de 1937, Zwicky estimait la masse de l'amas à 45 000 gigamasses solaires, c'est-à-dire 10 fois moins. C'est de cette énorme erreur de calcul qu'est partie la deuxième hypothèse sur la matière noire. Donc on peut comparer à la luminosité que l'on voit, en sachant qu'on peut supposer que le rapport masse sur luminosité des étoiles visibles va être presque comparable au Soleil. La luminosité visible permet d'estimer la distance de l'objet grâce à la loi de Hubble. Le calcul de la distance fait intervenir la constante de Hubble. Vous n'en parlez pas, mais Zwicky a pris une valeur 8 fois plus grande qu'actuellement pour H0, c'est-à-dire qu'il a estimé la distance 8 fois moindre, donc une luminosité absolue de l'amas 64 fois plus faible que ce qu'on estime actuellement. C'est cette autre erreur de calcul qui fonde la troisième hypothèse sur la matière noire. Pour la construction de l'hypothèse de la matière noire, Zwicky estimait le rapport M sur L de l'ordre de 100, et aujourd'hui on estime que ce rapport est de l'ordre de 10. Je suis dans le noir, j'ai du mal à croire. Donc aujourd'hui, on sait que dans Coma, par exemple, la masse de gaz chaud qui émet en rayons X est égale à 10 fois la masse des étoiles, donc la masse de toutes les galaxies. Donc vous voyez qu'il y avait beaucoup moins de matière noire que ce que Zwicky avait vu. Ainsi, les 10 masses manquantes, c'est du gaz chaud que ne pouvait pas voir Zwicky avec les moyens de l'époque. L'énigme de la matière noire dans l'amas de Coma semble donc résolue grâce au gaz chaud. C'était du gaz très très chaud. Très chaud, ça veut dire 100 millions de degrés. Et ça correspondait à une masse qui, on ne connaissait pas exactement à l'époque, mais comparable à la matière manquante. Comparable à la matière manquante. Comparable à la matière manquante. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Mais alors pourquoi continuer à parler de matière noire? Le gaz très chaud, on a vu dans Coma, ça dominait, mais des amas de galaxies comme Coma représentent une très faible fraction de la masse de l'univers. Est-ce à cause de ces autres galaxies ou de ces autres amas que l'on continue de parler de matière noire? On sait qu'aujourd'hui, que la matière noire représente 6 fois la matière visible et non pas 100 fois. Comment le sait-on? Donc il fallait prendre de l'avance et il fallait avoir une matière qui n'interagit pas avec les photons, donc une matière noire exotique, pour pouvoir former des galaxies noires. Avec cette nucléosynthèse, on s'est aperçu que la matière ordinaire ne pouvait pas dépasser 5%.
En résumé, les 5% de matière ordinaire ne sont pas déduits de l'observation de l'amas du coma ou d'un autre amas, mais ces 5% sont issus d'une théorie sur la création de l'univers, de la matière, et d'hypothétiques galaxies noires. Ça se mord la queue. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé cette particule matière noire. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé cette particule matière noire. Je ne vous le fais pas dire, cette matière noire s'apparente à un mystérieux mythe contemporain. La matière noire. Pourquoi la matière noire? Parce que c'est un mystère qui est avec nous depuis des dizaines d'années. Les mythes n'ont pas entièrement disparu